messieurs les journalistes. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Nous sommes Liliane Moussavouli, coordonnatrice de FELPGIF, c'est Femmes Leaders pour le progrès de la jeune fille. Oui, aujourd'hui, c'est le 8 mars, une journée, un mois qui est dédié à la femme. Pour vous, ça représente quoi? Cette journée représente une journée de réflexion parce que nous voulons rappeler d'abord que ce n'est pas un jour de fête comme plusieurs le pensent. C'est une journée de réflexion pendant laquelle nous devons réfléchir sur nos droits. Comme cette année, nous sommes en train de célébrer la journée sous le thème pour toutes les filles et les femmes, droit, égalité et autonomisation. Alors, pendant cette journée, nous voulons plutôt réfléchir. Donc, cette journée représente une journée de réflexion par rapport à tout ce qui est notre droit. Nous devons réfléchir sur est-ce que nous sommes maintenant, est-ce que l'égalité est devenue une réalité chez nous. Alors, pendant ce jour, nous devons plutôt réfléchir sur tout ça. Qu'est-ce que vous avez traversé surtout pendant cet moment crucial de l'évasion terroriste qui vient de 23, soutenue par l'armée rwandaise à l'est de l'Est? Nous avons traversé beaucoup de moments difficiles. Comme nous disons que nous sommes une organisation féminine, la femme a été vraiment victime de tout ce que nous traversons. La femme rurale, par exemple, qui n'a plus accès à son champ, alors qu'à la maison, les enfants l'attendent pour qu'elle puisse mettre quelque chose dans la casserole et voir comment nourrir ses enfants. Mais pendant cette période, la femme n'a pas pu faire tout ça. Quand nous parlons de l'autonomisation de la femme n'a pas su être autonome parce qu'elle n'a pas trouvé de moyens de travailler. Si elle ose aller au champ, elle a peur d'être violée là-bas parce que plusieurs qui ont brisé la peur et qui ont pris le risque d'aller chercher quelque chose à manger pour les enfants, elles ont été violées, elles ont été décapitées. Nous avons vu des femmes qui ont été éventrées. Et la femme, nous avons vu des cadavres et des mamans. Vous voyez un enfant qui est en train de téter le sein d'une maman qui a été tuée. En tout cas, c'est compliqué. Nous avons traversé des moments qui sont tellement difficiles. Cette guerre a rendu la vie de la femme très difficile. Et quand la vie de la femme est devenue difficile, c'est la vie de toute la famille qui devient automatiquement difficile parce que c'est la femme qui doit prendre soin des enfants, c'est la femme qui doit prendre soin même du mari. Raison pour laquelle cette guerre nous a mis vraiment dans une situation très compliquée et ne nous a vraiment pas arrangé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de conséquences que la femme a connues, que la femme a traversées pendant ces moments de guerre. Quel rôle la femme congolaise est en train de jouer pour la restauration de la paix à l'est de l'Est? Nous avons l'habitude de le dire, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand la femme s'implique, la femme est en train de s'impliquer ou d'apporter sa contribution pour que la paix puisse revenir chez nous. Nous savons que c'est la femme qui tient à même la famille, et la famille, c'est la base de toute société. Et la femme est en train de s'impliquer, en train d'apporter sa contribution, en commençant par la maison même. Elle est en train de faire l'éducation de ses enfants. Elle interdit ses enfants, par exemple, d'adhérer dans des mouvements insurrectionnels, de se ranger derrière l'ennemi qui trouble la quiétude de notre pays. La femme est en train d'apporter vraiment sa contribution. Même aux côtés des autorités compétentes, la femme est en train de les approcher pour voir dans quelle mesure apporter aussi sa contribution pour que la paix puisse revenir chez nous. Quand la femme va restaurer la paix dans sa famille, même à partir de sa famille, en éduquant ses enfants, que ce soit des enfants filles comme des enfants garçons, automatiquement la paix va revenir dans toute la société. Et d'une manière ou d'une autre, elle est en train d'apporter sa pierre pour que la paix puisse revenir chez nous au Nord Kivu, chez nous en RDC, chez nous à Butembo. Oui, nous sommes à la fin de notre entretien. Madame Liliane, personnellement, à l'occasion de cette journée, qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot, un message à la femme, à la jeune congolaise? Nous avons un message particulier à adresser à la jeune fille. Nous l'avons dit au début, la journée du 8 mars, ce n'est pas un jour où la femme doit mettre de nouveaux habits, ce n'est pas un jour où la femme doit se prostituer ou alors laisser ses obligations à la maison parce que c'est la journée dédiée à la femme, ce n'est pas ça. En ce jour spécial, le message spécial pour les jeunes filles est qu'elles doivent prendre jamais leur destin parce qu'elles sont capables de toutes les façons. Nous sommes en train de célébrer cette année sous le thème égalité pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Nous voulons insister sur l'autonomisation de la jeune fille. Dès le bas âge, la jeune fille doit comprendre qu'elle est responsable de sa vie. Elle doit travailler pour elle-même pour trouver de quoi satisfaire ses besoins matériels comme ses besoins financiers. Donc à partir de ce moment, la jeune fille doit arrêter de penser que pour trouver quelque chose pour satisfaire ses besoins matériels, il faut qu'il y ait un homme à ses côtés. La jeune fille doit vraiment arrêter de penser de cette manière-là. Elle doit plutôt voir de quelle manière devenir autonome, c'est-à-dire elle doit faire du travail. Et quand nous disons faire du travail, c'est-à-dire saisir les opportunités qui sont autour d'elle, elle ne doit pas faire le choix du travail, elle doit briser la honte, elle doit briser la peur, elle doit voir de quelle mesure faire du travail
pour devenir autonome et trouver de quoi satisfaire ses besoins matériels comme ses besoins financiers. Et à toutes les mamans, nous sommes en train de rappeler que ce jour, ce n'est pas un jour où il faut faire les désordres, c'est plutôt un jour où on doit rester pour méditer par rapport à ses obligations, par rapport à ses droits, et non pas faire n'importe quoi pour briser le foyer, parce que c'est le 8 mars, il ne faut pas aller se promener jusqu'à tard dans la soirée, aller prendre de l'alcool et faire n'importe quoi. Nous voulons décourager ce genre de comportement, c'est le message que nous voulons adresser à toutes nos mamans à ce jour du 8 mars. Nous sommes habillés à blanc, c'est le symbole de la paix. Toutes les femmes ont été appelées à être habillées à blanc ce jour parce que nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans notre pays, nous voulons la paix dans notre province. Raison pour laquelle nous avons mis les habits blancs pour signifier que nous réclamons la paix. Nous voulons que cette paix puisse revenir dans notre pays, pour que cette paix puisse revenir dans nos familles de chaque jour. Madame Liliane, ce serait ma du quotidien. C'est nous qui vous remercions, monsieur le journaliste.